Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, je vous demande pardon parce que Facebook m'ont restreint pendant plus de, ils ont dit 3 mois. Au lieu de 1 mois, ils m'ont donné 3 mois. Donc, je vous demande pardon, vous qui regardez mes vidéos, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à me suivre encore. Donc, vous qui me suivez là, je vous demande pardon de partager mes vidéos au maximum, de liker et de laisser les commentaires. Et aussi, si d'autres n'arrivent pas à voir mes vidéos, tapez Rossi BGO. Tapez Rossi BGO. Vous allez retrouver mes vidéos. Vous allez retrouver aussi ma page Facebook. Ou soit il y a ma chaîne YouTube qui est là. Parce que ma chaîne YouTube, il n'y a pas de... Il y a un petit chichi là-bas. Mais vous pouvez taper Rossi BGO pour voir encore mes histoires que je poste là-bas. Parce que je poste mes histoires sur YouTube d'abord, bien avant que je les relis encore sur Facebook. Donc, vous pouvez aller suivre ça sur YouTube. Et si vous n'arrivez pas à voir ça sur Facebook, voilà. Bref, la famille, aujourd'hui, nous sommes sur une histoire que j'aimerais partager avec vous. C'est un jeune qui vient de m'expliquer son histoire, que lui et sa famille, ce qu'ils sont là traversés. Franchement, c'est terrible. Vous voyez, dans la vie, je vous dis non, l'argent facile envoie des gens à l'abattoir. L'argent facile envoie des gens à l'abattoir. Voici un jeune homme qui vient de dévoiler le loup secret. Quand on dit loup, c'est loup secret de sa famille. Mais on va coder un peu parce que Facebook maintenant, on dit quand il fait sortir les gros mots, franchement, on vient te casser les pieds. Donc, il y a des mots que je ne dois pas faire sortir, mais vous allez comprendre. Habitué à mes mots que je vais faire sortir. Moi-même, français, mais on va... les Français, ils ont un problème. Hein, nous, on parlait nos langues là. C'est eux qui sont venus dire, on n'a qu'à parler français. Donc, préparez-vous que c'est qui a sorti dans ma bouche. Ça a puisé l'eau, on est dedans. Bref, la famille, voici cette histoire que on va écouter ensemble. Voici le jeune homme qui dit non que lui, dans sa famille, ses grands frères, ses grandes sœurs, tout le monde ont passé par là. Le truc est que c'est quoi? Ils ont les sets de la famille où tout le monde a l'argent. Je vous dis toujours, n'enviez pas vos amis, n'enviez pas vos proches. Car quand tu envies quelqu'un et tu ne sais pas ce que la personne fait là, toi-même, tu te mets à l'abattoir de si je savais. Il dit, lui, quand lui s'en va à l'école, tout le monde l'envie, ses amis l'envient, tout le monde veut être à sa place, mais eux ne savent pas qu'il lui traverse des moments très difficiles dans sa vie. C'est quoi au juste? Dans les familles, maman Mougou avec son fils, papa Mougou avec sa fille. C'est-à-dire, maman Maplo avec son fils. Papa Maplo avec sa fille. Les têtes, c'est comme ça. C'est-à-dire les familles, cousines, cousins, tous ceux-là. Mais pour ce Mougou-là, ça commence quoi? C'est quand tu as 18 ans que le Maploni commence. Tu commences à Maplo ta fille ou ton fils jusqu'à l'âge de 25 ans que l'enfant maintenant, tu arrêtes de Maplo de Mougou avec ton fils ou ta fille et que maintenant l'initiation commence maintenant. Il dit dans sa famille, il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre. Il dit lui, il a commencé à faire. À l'âge de 18 ans, il a commencé à faire. Au début, avant même de tomber dedans, il ne savait pas. On lui faisait des lavages de cerveau. Non, tu sais très bien, nos familles riches, oui, c'est comme ça. Ses deux parents lui faisaient lavage de cerveau. Lui et sa soeur ou ses frères aussi, tout ça là. On les faisait lavage de cerveau. Pour dire non que oui, tu sais, dans la vie, c'est normal que, oui, un homme, un papa avec sa fille se Mougou, oui, la fille, l'enfant et sa maman se Mougou, tout ça là. Ils ont fait lavage de cerveau. Lui, au début, il ne croyait pas, mais arrivé au moment, il a commencé à croire. Mais le problème est que ses amis ont des copines à l'école. Vous savez que quand tu es à l'école, souvent, quand tu prends de l'argent, des 5e ou des 4e jusqu'en terminale, il y a les goégas. Mais ses amis ont des copines, des amis aussi ont des copains.
Mais lui seul, lui n'a pas de copine. Lui, il est là, serein. Mais il a l'argent. Tout le monde, souvent les filles viennent vers lui-même, il refuse. Parce qu'on lui a déjà fait le lavage de cerveau que tu n'es pas encore prêt d'avoir une femme dans ta vie, d'avoir une copine dans ta vie. Pour commencer là, il dit, c'est sa mère qui est son... Bon, ils ont dit, il y a des mots, il ne doit pas employer là, donc on est dedans. Donc, à faire des pisseaux là, c'est sa mère qui a enlevé ça en lui. Oui, à faire des pisseaux là, c'est sa mère qui a enlevé ça en lui. C'est-à-dire sa petite soeur aussi. Quand elle a eu 18 ans là, elle a commencé à m'appeler avec son père. Ou lui maintenant, il se fâche à chaque fois. Quand il finit de faire, il s'assoit et puis il réfléchit. Mais à quoi c'est? Parce que lui n'a jamais compris que un enfant peut mougou avec sa mère. Quand il est triste, il finit de faire, quand il est triste, sa mère vient à côté, vient le consoler. Non, il faut laisser ça là, ça là. Tu sais que ça là, oui, tu vois l'argent qu'on a ici, là, dans la famille, là, c'est comme ça. Dans la famille, c'est comme ça. Moi, mais quand je suis venu dans la famille, dans la vie de ton père, voici ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont dit, ils m'ont fait ceci. Moi, je suis allé m'appeler avec ton oncle. Je suis allé m'appeler avec ton oncle, tel oncle, tel oncle. Mais si j'avais refusé là, je n'allais pas être riche comme dans la famille où nous tous on est riches. C'est la mère qui motivait son fils, tu m'as laissé l'histoire. Motivation. Donc, au début, arrivé au moment, il a commencé à croire à sa vieille. Un peu. Où on va rentrer dans 20 ans maintenant. C'est-à-dire, il restait au moins 4 mois. Il va avoir 25 ans plus tôt. Il était dans 24 ans. Il dit, il restait 4 mois, il va avoir 25 ans. Là, une initiation va commencer. Il dit, un jour, il était là. Ses amis l'envient, hein. Lui, il donnait de l'argent à ses amis pour aller s'amuser. Lui, mais il s'en s'amuser aussi quand il a le temps. Mais il ne va pas sortir avec une fille. Il ne doit pas tomber amoureux d'une fille. Seulement, c'est sa maman qui est sa femme actuellement. Donc, il dit, ça fait mal, ça fait pitié même. Il dit, un jour, il était là devant la télé, il regardait. Tout d'un coup, il y a un pasteur qui prêchait. Pour dire non que vous qui mougoussez avec vos enfants, ça c'est la malédiction, c'est pas bon. Vous qui sortez avec vos filles, vos petits garçons, ce n'est pas bon. Arrêtez de faire ça. Repentez-vous. Il est temps de dire la vérité. Il est temps d'arrêter ça. C'est pas bon. Donc lui, dans sa tête, ça a commencé à travailler. Mais attends. Quelqu'un même que je ne connais pas, un homme de Dieu que je ne connais pas. Mais comment il connaît ma vie? Oh, c'est à la télé. Et puis il est en train de décrire ça là. Ça a commencé à résonner dans sa tête. André en poule. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça encore? Mais ce que mes parents me disaient, c'était faux. Mais attends. Donc le gars a commencé à prêcher, à détailler comment c'est pas bon, comment c'est si, comment la malédiction, comment ça va si. Jusqu'en lui-même, il est là, il dit, mais mes parents ont commencé ils m'ont fait lavage de cerveau à bas âge. Moi et mes petits frères. Donc, ça veut dire, où on est là, on est dans le péché. Et moi, mes parents, eux nous font croire que oui, nous on est dans le bonheur. Donc il était là, réfléchit. Son père, il a vu la voiture de son père rentrer dans la cour. Il allait prendre, voilà, vous connaissez, voilà, couteau quoi, ce qu'on prend pour faire la cuisine. Il y a des trucs, il peut pas, voilà, le voilà. Donc il allait prendre couteau. Il dit lui va effrayer son papa pour que la vérité là puisse quitter dans sa bouche. Pourquoi les gars font ça? Parce que lui, il a compris que c'est un péché. Son père rentre. Il prend le couteau. Il met ça sur la poitrine de son père. Il dit, j'aimerais que tu me dises la vérité. Parce que je ne comprends pas. Tout à l'heure, je viens d'écouter une émission d'un pasteur qui dit non que oui, sortir avec toi, mais ton propre enfant, mougou avec ton propre enfant, c'est un péché. C'est pas bon. Oh, vous nous faites le lavage de cerveau pour dire non que oui, c'est bon, que c'est là la richesse va monter encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est là son père dit non que non, je ne peux pas te dire d'abord. Il dit non, je suis dans mon sérieux. Hein. Couteau, tu es si tu as pas fait. Moi, il était déjà et puis il est passé. Hein. Moi, il était déjà parce que où je suis là même, ici dans un level même là, il a commencé à dire des paroles même à son père, a eu peur. Il dit non, calme-toi, que tu sais très bien. Tes grands frères, tes grandes soeurs, tes cousines, c'est tous ceux qui sont dans notre famille, la famille Tatanta là.
Nous tous là. Même lui-même là, il a mougou à sa maman. C'est le père qui parle maintenant. Que moi-même, ma maman, mais j'ai mougou à ma maman. Donc nous tous, on a passé par là. Même nos petits-enfants, mais ils vont passer par là. Que tes frères et tes grandes soeurs qui sont là-bas, tout le monde, tous ont passé par là. Lui, mais il est là et puis il ne croit pas. Aïe. Là, son père lui dit non que oui. Parce que son père, il sait que son fils, là où il est là, sa tête a déjà chié, ça a déjà pété. S'il ne fait pas attention, là, il va parler en douceur. Il dit non, que ça là, il n'y a rien de grave dedans. Ce que toi, tu as écouté là, c'est des bêtises, c'est les hommes de Dieu qui sont là en train de mentir aux gens. Sinon, en réalité, ce que je peux te dire, ce que tu peux mettre dans ta tête, ça là, c'est la richesse de la famille. C'est la richesse de la famille. Ça, à l'âge de 25 ans qu'ils vont t'initier, tu vas arrêter maintenant de mougou avec ta maman. Oh, il essaie 3 mois, lui, il va atteindre les 25 là. Il dit, mais pourquoi vous m'avez joué comme ça? C'est là son père dit, non, il faut te calmer. Il y a toujours une solution à tous ces problèmes. Il dit, ok. Et il s'est énervé. Son père, il a laissé son père, il allait déposer le couteau dans la... Il dit, il allait déposer le couteau dans la cuisine. Donc, il est rentré dans la chambre, il a fermé. Lui, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et du coup, sa petite soeur l'a appelé. Sa petite soeur, elle était dans ces moments là-bas. Sa petite soeur l'a appelé. Pour lui demander un truc comme ça, sa petite soeur, elle voit son grand frère en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe, grand frère? C'est là le grand frère dit, il faut venir immédiatement à la maison. Parce que je ne peux pas te dire ça où tu es là-bas. Elle aussi, elle quitte, elle pense que c'est un truc grave. Oh, c'est plus grave même que ce qu'elle pensait. Elle pensait que c'était un truc léger ou soit il y a eu par là-bas un truc comme ça. Ou il y a un truc qui se passe un peu, bon, pas trop dans sa tête. Elle vient, elle rentre dans la chambre. Parce que lui-même, il a dit non, qu'il ne veut pas voir sa mère, il ne veut pas voir son père. Donc quand sa petite soeur est venue, elle a tapé la porte. Elle est rentrée. Et il a commencé à expliquer à sa petite soeur. Sa petite soeur a commencé à crier là-bas. Il dit non, il faut te calmer. Moi-même, c'est aujourd'hui, j'ai commencé à montrer un truc voilà, à mon père. Et puis le papa a tout expliqué. La vieille vient aussi. La fille aussi, elle prend même mal là aussi, même couteau là, pour aller effrayer sa vieille. Sa vieille aussi dénonce même chose là. Ils sont là, les enfants, ils regardent maintenant. Et le jeune homme, maintenant, lui, il a dit, bon, d'accord. Lui, il a un plan. Comment lui, il va faire pour quitter dedans? Lui, il a décidé d'aller voir un homme de Dieu. Il s'est envoyé un homme de Dieu. Il explique tout ça là, en l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, ah, vraiment, tu t'es confessé. On va prier, on va faire des prières pour toi. Mais on a besoin de temps pour faire la cérémonie de toutes les prières. Il a donné l'argent. Il dit son erreur qu'il a fait avant même d'aller. Avant d'aller voir l'homme de Dieu, lui, il a dit à ses parents que lui va aller voir l'homme de Dieu, un homme de Dieu pour que tout ça, il puisse quitter dedans. Ses parents n'étaient pas d'accord. Il s'en va voir l'homme de Dieu, puis il se retourne, puis il dit non, que moi, je suis quitté chez l'homme de Dieu, on a prié. Or, ses parents savent que où l'enfant est en train de faire ça, là, il risque de gâter les mouvements. Son père, maintenant, a décidé maintenant dans le rêve. Dans le rêve, maintenant, allez le Dja. Voilà. Allez le Dja dans le rêve. Quand il dit Dja là, vous comprenez. Ouais, il ne peut pas dire des mots maintenant. Les gros mots là, il ne peut plus dire. Son père a décidé maintenant dans le rêve d'aller Dja son fils. C'est ça, on vous dit non, que le rêve, c'est là, quand tu fais des cauchemars, quand tu fais des rêves bizarres, matin, tu te lèves là, fléchis tes genoux, tu vas prier. Pour que ta journée puisse bien être normale. Sinon, c'est pas bon. Son père a commencé à faire zéro. Son père essaie de dire son fils, ça passe pas. Il essaie de dire son fils, ça passe pas. Dans les rêves. Or, son fils a commencé à fréquenter un homme de Dieu. Or, son fils a aussi fait erreur que oui, il est dans la maison de son papa. Il fait, son père fait, ça ne marche pas. Son père allait voir son grand frère qui est déjà initié pour dire, voici ton petit frère, ce qu'il est en train de faire. Grand frère même s'est levé un jour, il vient, il voit que son petit frère est là, dans la chambre, avec son petit frère. Oh Dieu, mais il n'a pas fermé la porte. Ils ont commencé à se battre. Il dit, son grand frère a pris sa main pour mettre ça sur sa gorge. Il faisait, vous voyez, où il partait maintenant, l'au-delà. Il y a quelqu'un qui est venu dans la maison, qui est venu les séparer. Il rentre, il voit qu'il y a bagarre là-bas et puis il est venu les séparer.
Et c'est là, il a vu des doigts de mourir. Mais Dieu l'a sauvé, la partie là. La personne même est venue comme ça dans la maison, on ne sait même pas c'est qui. Il dit, il est venu voir leur papa et puis il a vu bagarre, maintenant il est venu les séparer et puis lui, il est reparti. Il dit, lui, il a fui la maison. Il a compris que oui, André a fait là, c'était bizarre. Il a fui la maison pour aller chez sa tante. Oh, sa tante aussi, elle est dedans. Il allait tout expliquer à sa tante. Par exemple, sa tante a dit, mais pourquoi tu fuis la maison? Il a expliqué, voyez ça. Oh, sa tante aussi, elle est impliquée dans les initiations là. Dans les loges là. La tante est là-bas. La tante aussi appelle le père de ce jeune homme là pour dire, voici ton fils, voyez ce qu'il a dit. Ah, André, notre truc là, André, c'est bizarre. Hein? Le petit là, il risque même, il est en train de faire là. Il risque de tout gâter. Et la tante aussi a demandé à ce jeune homme là, lui qui m'a confié l'histoire, pour dire non que, à part moi là, tu as dit à qui? Il dit personne, que c'est l'homme de Dieu. C'est là son travail. C'est là maintenant tout va. Ah bon? Donc tu allais dire à l'homme de Dieu le secret de la famille. Toi, tu t'as expliqué ça à un homme de Dieu. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que toi, ça va dans ta tête? Est-ce que ce que tu as fait là, est-ce que tu trouves ça normal? Ah, son père veut débarquer avec ses frères. Maintenant, ils l'ont pris. Ils l'ont amené à la maison, l'attaché. Et maintenant, les gens sont venus. Ceux qui étaient dans la même loge là, il dit il y a les grands types même de ce pays, dans les pays là-bas, là, qui venaient dans la maison. Parce que son père était connu, il avait l'argent, les familles là. Il dit, voilà les grands types que lui voyait à la télé sont venus dans la maison de son père pour parler à lui, pour dire non, que où tu es là, ton heure d'y arriver pour qu'on puisse te initier. Mais si tu essaies d'aller à gauche, à droite, on ne sait pas ce qui tu vas t'arriver. Ils sont venus manger le cerveau de l'enfant encore. Il dit, il est là, il réfléchit. Il est là, il réfléchit. Seigneur, vraiment, si c'est toi, tu m'as mis au monde, tu as fait que je suis venu au monde. Et aujourd'hui, j'ai cru que toi, c'est toi, tu es là. On peut dire la voix des sans voix. C'est toi ceux tu nous guides ici. Si c'est heure, s'il te plaît, épargne-moi de tout ça là. Il dit, il a commencé à prier dans son cœur. Il a commencé à évoquer surtout des paroles de Dieu. Il a commencé à prononcer les paroles bibliques. Tout ça là. Et les gens ont parlé jusqu'à... Ils ont arrivé, il y a un qui a dit non, s'il n'est pas encore prêt d'accepter, il ne faut pas, on va le forcer, on a qu'à attendre d'abord. Et ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, ils sont levés, ils sont partis. Et ses parents l'ont laissé un peu, eux le laissaient, mais ils ont commencé à sévrer. L'argent qu'on lui donnait, là, on ne lui donne plus ça. Et il dit, il a commencé à l'école là-bas où il partait, sa tête même n'était plus là-bas. Il cherche à s'échapper. Il cherchait à s'échapper, donc il a vu sa petite soeur, il dit, ah petite soeur, vraiment moi, il veut partir en Europe. Est-ce que tu peux trouver l'argent? On va voir quelqu'un, tu peux faire visa et puis je vais partir. Et son petit frère dit, sa petite soeur dit, il n'y a pas de problème. Sa petite soeur a cherché l'argent dans des tiroirs de sa maman, tout ça. Quand tu es dans les loges là, quand tu es dans les trucs là, tu peux prendre l'argent mais de tes parents, ils ne vont rien te dire. S'ils disent oui, c'est moi, j'ai pris, ils ne vont pas te demander tu as fait quoi, ou tu as dépensé, tu as fait. Non. Par exemple, on sait que ça va venir encore. Sa petite soeur, il dit, sa petite soeur allait prendre 10 millions cash. 10 millions cash. Ils ont fait des papiers, choses là. Elle a commencé à faire des papiers de son grand frère. Papier, fait ceci, fait cela. Ils sont allés changer ça en euros. Tout ça là. Et sa petite soeur, un jour, il a eu son visa. Sa petite soeur l'a accompagné à l'aéroport. Et actuellement, où il est là, il est en Europe. Mais il ne peut pas dire destination de l'Europe aussi. Et puis, donc, il dit actuellement où il est là, il est en Europe. Mais la nuit, quand il veut dormir comme ça, quand il ne prie pas là, il ne peut pas dormir. S'il fait erreur tout à l'heure pour dire non qu'il va dormir comme ça, il va se somnoler un peu seulement là, ça attaque seulement qui est sur lui. Donc, il n'y a pas un jour, il va manquer même sans prier pour dormir. Il dit il prie pour dormir, mais quand il se lève, il prie pour aller dans ses affaires. Donc, ça veut dire aujourd'hui qu'il m'a laissé cette histoire pour dire aux gens, n'enviez pas des personnes que vous les voyez, ils sont riches, ils ont l'argent, ils sont ceci, ils sont cela. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Quand tu ne connais pas les sources, ne les enviez pas. Ah tiens, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Si la personne a l'argent, il vient te donner un petit bouffe là. Mais il faut savoir bouffer, parce que souvent là,
Ils vont venir te donner là, c'est pour te m'adouer, pour prendre ton cerveau, ou soit pour te... Voilà, un jour maintenant, si on dit, il faut choisir parmi tes amis là, toi tu bouffes beaucoup là, c'est toi, ils vont prendre, ils vont te m'adouer, ils vont te dire, ah ça, tu es de, va-moi. Arrêtez de faire des choses pour dire, je vais ressembler à telle personne, j'ai envie de telle personne, je vais faire ceci, je vais faire cela aussi. Arrêtez ça. Et j'ai dit aussi aux parents, vous qui êtes dans vos trucs là-bas, oui, c'est un truc familial, mais il y a des gens... Si Dieu ne veut pas fréquenter, il ne veut même pas rentrer dans les loges là, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. C'est pas aussi bon. Si vous les laissez tranquilles, il y a un truc, il y a un moment aussi où les gars peuvent aller vendre, votre image de la famille pour dire, ouais, moi ma famille est comme ça, moi ma famille est comme ça. Moi, il m'a dit le nom de sa famille. Il m'a dit même, mais moi je ne peux pas parler. Moi, il dit toujours que je ne suis pas là pour livrer secret des gens avec leur nom, tout ça là. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Seulement, c'est pour dire à mes followers, c'est pour dire à mes parents, c'est pour dire à mes connaissances et c'est pour dire à tous ceux qui me suivent de faire beaucoup très attention. Tu peux être dans les loges, mais ils ne vont pas te dire, voyez les conséquences qui sont derrière. Voici les retombées qui sont là. Ils vont te faire croire que oui, où tu es, c'est bien, oui, tu es tranquille, oui, ce que tu veux là. Tu veux voyager, tu voyages comme tu veux, voici ça. Mais demain là, c'est le dernier jugement que tout le monde commence à pleurer. Ouah, ya, watiti, watata. C'est là maintenant, on attache les tchéoua pour dire, ouah, on est dedans. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si n'oubliez pas aussi de partager mes vidéos et surtout, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube Rossi Bejo. Si vous n'arrivez pas à voir mes vidéos sur Facebook, allez-y vous abonner sur ma chaîne YouTube. Là-bas aussi, je poste toutes les vidéos que vous ne voyez pas. Souvent, il y a des vidéos que je ne poste pas sur Facebook, mais ça est là-bas. Donc, partez vous abonner là-bas et on ensemble. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.